Comme je l'ai annoncé, très chers téléspectateurs, je reçois ce soir la sœur Tegrantumba. C'est pour la première fois que nous la recevons dans cette émission Fleuron musical. C'est avec beaucoup de plaisir. Tous les détails autour de la sœur Tegrantumba, vous allez les découvrir. Bonsoir, sœur Teg. Bonsoir, bonsoir, mon frère. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu, oui, oui. C'est pour la première fois que nous vous recevons dans Fleuron musical. Les sentiments qui vous animent de retrouver les téléspectateurs de Fleuron. Ah oui, exactement. Vous voyez, on voit toujours l'émission passer et on se demande quand est-ce moi aussi je peux passer, s'exprimer, partager avec ces grands publics qui nous suivent. C'est un grand plaisir pour moi. Je suis vraiment dans la joie et très contente d'être là ce soir. De votre présentation, je retiens que vous commencez votre carrière musicale dans une église, Fepakon Nzambe Malamu, plus précisément dans une chorale des jeunes filles, dénommée Chorale Centrale. En 2010, vous allez dans un studio pour prêter un maxi-single ou un single dénommé Umutima Wandi. Vous serez freiné par les études. En 2012, vous larguez ce maxi-single sur le marché discographique. Et juste après, c'est Ami Fidèle. C'est ce que moi je retiens de la sœur Tegranto. Okay. Je ne sais pas, j'ai oublié quelque chose dans cette présentation. En tout cas, merci beaucoup. Je vais dire, Nzambe Malamu, j'évoluais quand j'étais à Mokambo, précisément côté Zambie. J'étais en train d'évoluer dans la chorale centrale, d'où j'étais dirigeante de cette grande chorale-là, de jeunes filles. Donc je n'ai pas menti. Non, exactement, c'était ça. J'ai eu à quitter Mokambo en 2009. Je suis arrivée ici, j'évoluais dans l'église Carmel, donc ce pasteur David Kabokatanda sur Dimarché. J'évoluais là-bas et arrivé en 2010, je devrais sortir quand même le chant. Et par là, la maison a dit non, il n'y a pas moyen de sortir comme ça directement. Tu commences la musique, tu dois encore étudier, tu dois d'abord décrocher même un diplôme et après tu seras libre pour voir dans quoi tu peux te lancer. J'avais arrêté, mais quand même j'avais travaillé des chansons. Umutima Wandi et c'est quel chant encore Nous te magnifions. Je l'avais travaillé, je l'ai laissé au studio. J'ai repris, c'était en 2012, comme vous venez de le dire. J'ai repris quand même, j'ai étudié, j'étais en 5e. J'ai repris les études, j'ai repris les studios. Je travaillais. Quand j'ai vu que le temps vraiment était vraiment présenté pour que je puisse sortir, il n'y avait pas moyen de bloquer ni donner comme raison les études ou quoi que ce soit. Je devrais quand même sortir ce que j'avais travaillé pour bénir le peuple de Dieu. C'est là où a été mon départ. C'est depuis 2012, décembre. J'avais lancé un chant au Umutima Wandi sur le plan média. Voilà. C'est un peu ça. C'est bien dit. Dans la présentation, j'ai oublié de dire que vous êtes une star. Oui. Vous en êtes une? Exactement, oui. Il y a un mot là, vedette et star. Moi, je trouve que ça ne marche pas trop ensemble. Du chrétien, moi, je veux dire vous êtes star. Je suis une star, pas une vedette. Exactement. Je suis une star, je ne suis pas une vedette. Donc, star, c'est quelqu'un qui est, comme c'est en anglais, comme on dit, une étoile. Voilà, ouais. Tout le monde voit. Mais comme je suis une étoile qui se déplace, on m'appelle par-ci, par-là. Je peux dire que vous êtes une vedette en Christ. Star en Christ. Oui, oui. Dans les vedettes, là, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est comme on peut dire, le musicien moderne sont vraiment des vedettes. Et les musiciens chrétiens sont des stars. Il y a de traits qui différencient ces mots-là. Voilà. Donc, il n'arrive pas le temps pour nous de nous enorgueillir, plutôt d'avoir peur, de rentrer encore plus pour se restaurer. Vu quand le public te réclame, le public acclame pour toi, le même public qui avait mangé le pain avec Christ, c'est le même public qu'il avait crucifié. D'où Christ avait persévéré. Pourquoi? C'est parce qu'il avait une ferme assurance, il avait une vision correcte. Quand tu as une vision dans ce que tu fais, rien ne sert à s'enorgueillir. Pourquoi? Parce que tu connais bien ta mission. Il ne sert pas à s'enorgueillir devant le public. Il risque de te pendre, hein, je peux dire ça. Vous avez beaucoup de compositions que vous avez larguées sur le marché discographique qui ont quand même béni
le peuple de Dieu. Oui. Où vous tirez vos inspirations? Mes inspirations, premièrement, au travers de la parole. Hein. J'aime plus, peut-être, je peux lire un verset là, je n'arrive pas par moi-même à bien les décortiquer. Je peux être à l'église, l'homme de Dieu prêche, j'écris ça de côté et sur ce, je tire un titre, un thème là, parce que tout ce qu'il y a dans la parole, tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est pour nous fortifier. Et pour moi, une manière d'avoir une inspiration, c'est au travers de la parole de Dieu. Quand tu es dans la prière, aussi les réalités que l'on voit autour de nous, on regarde, on voit l'amour de Dieu, on voit ce que Dieu est pour nous et ça nous inspire directement. Ça donne une inspiration à composer un chant sur le thème de ce que vous avez vu. Voilà. Il semble que vous aimez trop le bemba dans vos compositions, hein? La plupart d'ailleurs. C'est aussi une langue dans laquelle je me sens libre quand je chante. Oui, oui, du côté Mokambola, il y a trop de bemba. On parle plus le bemba. Alors quand je chante dans cela, je me sens libre. Je sens des beaux mots à exprimer pour adorer les seigneurs. On va chercher quand même à pénétrer votre discographie. Vous avez largué le tout premier, c'est Umutima Wandi. Oui, oui. Pour quelqu'un qui suit, le message c'est quoi? Et dans Umutima Wandi, je voulais expliquer, c'était sur le mariage. Je voulais dire, Dieu a trouvé bon de créer pour Adam une aide. Et avant de mettre ces deux personnes ensemble, il équilibre leur comportement. Donc il prend l'autre qui est un peu doux et l'autre qui est un peu trop chaud là, ils le mettent ensemble juste pour une bonne marche. Donc j'ai chanté pour l'amour des deux personnes et le plan de Dieu dans cette fusion-là. Voilà. Et juste après, c'est Amis fidèles. Oui. Avec la chanson phare qui parle déjà de vous, on peut quand même d'abord écouter quelque chose avant de continuer avec cet entretien. D'accord. Je marchais, je cherchais quelqu'un de bon sur la terre, qui pourra m'aimer, qui pourra m'aider, qui pourra bercer mon esprit. Amis fidèles de mon cœur, où tu es, où tu t'es caché, suis tendu devant ce monde méchant, viens combler mon cœur de paix. Je prie à toi, je crie vers toi, au secours au Christ roi. Avoir un ami fidèle, c'est un don de l'Éternel. Et c'est don de l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth. Wow, c'est vraiment très bien. Merci. L'album contient combien de titres? 10 titres, d'où j'ai eu à lancer seulement 6 titres qui avaient de vidéos. Déjà le 4, c'est encore dans les réserves. Parmi lesquels on peut quand même citer? Il y a Amis fidèles, il y a Uku Pepa, il y a Ma confiance. Uku Pepa d'abord. Oui. Ouais. Le message contenu dans cette chanson. Il y a des gens qui interprètent cette chanson-là sans en connaître la quintessence. Exactement. Uku Pepa, ça veut dire la prière. Donc je disais dans ce chant que la prière est ma nourriture de chaque jour. Et je sais que quand j'appelle l'Éternel, il m'exauce toujours. Donc ngana pepa ala umfoine. Donc quand je prie, il m'entend, il m'exauce. C'est un peu ça, Uku Pepa, ça veut dire la prière. La prière est la nourriture de nous chrétiens. Et quand nous prions, nous sommes rassurés que l'Éternel nous exauce. Un autre chant contenu dans cet album. Donc j'avais cité Amis fidèles, Uku Pepa, Ma confiance, qu'on avait fait avec le frère Franck Moulaja. Il y a aussi, il y a Leader, il y a Mapendo, il y a Mwelesa. Depuis que je vous ai connu, j'ai senti que vous gardez toujours la même voix. Tout comme vous êtes en train de perfectionner, vous êtes en train de monter en flèche, si je peux le dire. En tout cas. Je ne sais pas le secret c'est quoi. Pour quelqu'un qui prend la sœur Tegra comme exemple. Le secret c'est travailler les autres. Je vais dire sur le plan technique, travailler les autres, prendre le temps d'écouter et de travailler les autres que vous sentez que celui-ci me dépasse. Vous prenez le temps de les travailler quand même, question de garder la voix toujours à bon état, je veux dire. Et vous avez des modèles? Exactement, oui. Ah bon? Il y a comme Rebecca Malope, je peux citer comme ça. Il y a Rebecca Malope, il y a Juanita,
il y a Tasha Cobbs, il y a aussi Vincent Oyo. Voilà un peu ces trois. Et les artistes de votre pays ne vous inspirent pas? Elles m'inspirent vraiment. Donc quand je regarde, je me dis, il y a déjà une Sandra Mbouy qui existe, il y a Dana Moana qui existe, mais je me dis, elles sont déjà là. Je dois maintenant aussi amener une Tégra. Comment former cette Tégra-là? Donc je me travaille et je travaille les autres là pour un peu métisser ma voix. Voilà. Il semble que la musique, c'est toute votre vie. Nous allons regarder quelques images et juste après, on revient. Je sais que je suis une femme appelée à être épousée une fois. Oui. Moi, depuis mon enfance, je me disais, jamais je n'irai chez moi si je n'ai pas encore sorti même un album. Ça, je le disais toujours. Même les membres de ma famille le confirment pour le moment. Ils ont trouvé que ce que je disais, j'ai tenu fort. Lorsque le mari là viendra, je ne crois pas vraiment qu'il va venir tout en négligeant ce qu'il a trouvé. Parce que ce que j'ai, bien sûr, c'est une carrière, mais c'est aussi un ministère. Il est trop difficile d'annuler seulement comme ça l'œuvre de Dieu et Dieu te laisse comme ça. Il y a toujours de preuves que Dieu va lui donner pour qu'il me laisse libre. Même lui-même trouvera que je suis posée, c'est surtout quand je sers Dieu. Je ne serai pas plus posée si je m'engage seulement à chanter pour lui. Je peux être là, il s'efface, je chante, il s'efface, je joue au clavier, il s'efface, j'écris. Il va se calmer, mais ce qui est plus important, c'est de lui demander, lui faire comprendre que j'ai une œuvre à effectuer pour la gloire de Dieu. C'est juste de lui demander, je l'aime, je lui demande de me laisser vraiment libre servir mon Dieu. Il est le premier que j'aime, Dieu est le premier que j'aime, le mari suit après. Alors s'il m'impose d'être le premier, ça ne va pas tenir. Je retiens de cette interview que la musique c'est toute votre vie. Oh oui. Si lui venait, il vous dit d'arrêter avec la musique, ça ne va pas tenir. La Bible nous demande, nous femmes, d'être soumises. Et ce que j'avais dit dans ma phrase, là je dis, lorsqu'il va venir, en tout cas je ferai de tout mon mieux pour qu'il accepte vraiment ce que je suis en train de faire. Parce que s'il me le refusait, il va me voir vraiment un peu, je ne serai pas trop posée. Et il se rendra compte que je suis posée, je suis bien dans la maison, c'est quand je sers mon Dieu au travers de la musique. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que la musique, au-delà de servir Dieu, la musique est dans le sang, je veux dire. J'aime tellement la musique et je ferai en sorte que mon mari là puisse aussi être possédé par ce que moi j'aime. Vous voyez? Il semble que vous êtes trop catégorique. Moi? Quand j'écoute ce que vous avez dit dans ça. Mais pas sur le plan mariage. En tout cas, non. Vous voyez, si vous recevez un mari dans votre vie, c'est une bénédiction. Et en tant que femme chrétienne, on est soumise. C'est juste une façon de parler, de faire comprendre à celui-là qui veut venir s'engager à la Sœur Tégra que la musique est tout ce que j'ai comme un moyen pour moi d'évangéliser, de fortifier le peuple de Dieu. Je me suis rendu compte que ce que je suis en train de faire bénit plusieurs jeunes filles, bénit plusieurs âmes. Alors si tu viens pour me le refuser, tu vas faire partir de ma mort. Donc, si j'ai arrêté de servir mon Dieu, je risque de mourir. Parce que c'est tout ce que j'ai pour créer une joie au ciel, vous voyez. Donc je vais juste demander à mon mari, s'il te plaît, tu viens, mais accepte à ce que je reste une artiste. Accompagne-moi si tu as de la jalousie, accompagne-moi partout, mais laisse-moi chanter. Ce n'est pas aussi facile, hein? C'est pas facile, je sais. Ça n'a pas été aussi facile pour les parents et ils vont le faire comprendre. Je peux l'amener juste même vers le parent. J'ai dit voilà, papa. Il faut l'amener dans le fleuron musical. Exactement. Je vais juste aussi l'amener chez les parents. J'ai dit papa, Mouambi, la musique ici pèse tellement qu'il me supporte tellement pour que l'on reste toujours ensemble. Sœur Tégra, on vous reproche par le public de rester beaucoup plus à Lubumbashi, alors que quand je vois la Sœur Tégra, elle a quand même les capacités qui peuvent faire face à certaines stars de la chanson chrétienne. Exactement. Je veux dire, je prends plus du temps. Vous voyez, je le reconnais exactement. Pourquoi? Parce que j'ai eu à faire un show en Zambie et j'ai trouvé que la Zambie commençait à me réclamer pour que je reste là-bas. Mais il fallait d'abord que je travaille, que je puisse faire asseoir d'abord mes œuvres ici chez nous à Lubumbashi. Je sais que je peux sortir comme ça et je trouve quelqu'un qui veut
par exemple, me produire ici à Lubumbashi, ils doivent voir que l'artiste d'abord a commencé par assumer chez eux. Moi, je voulais travailler d'abord chez nous à Lubumbashi, convaincre et sur le plan spirituel et sur le plan technique. Vous n'avez pas encore convaincu? C'est déjà parti. Mais avant de sortir aussi, au-delà de nos projets, il y a aussi le plan de Dieu. Donc, je suis tellement lente. Si Dieu dit qu'aujourd'hui, tu es gratuit, tu sors. Parce qu'on est là, c'est vrai, on travaille, mais on prend des contacts en dehors pour dire bien que je peux sortir. Mais le jour où je viendrai avec ces visiteurs-là, ils vont trouver Lubumbashi comment sera chaude pour accueillir leurs sœurs. Vous voyez, donc je le fais par peur. Donc, ma façon de rester ici n'est pas une peur ou bien quelque chose qui peut m'empêcher à sortir, mais c'est juste, j'attends le temps de Dieu pour sortir et aussi, j'en profite pour travailler ma musique à Lubumbashi, mes œuvres ici, le faire asseoir totalement. Et qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans la musique jusque-là? Trop. Ah, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui Mais vous êtes quand même connu à Lubumbashi. Je vais dire aussi, c'est une grâce. C'est pas facile de convaincre le peuple louchois. C'est vraiment pas facile. Mais ce que je fais, c'est le simple. Mais quand je regarde les œuvres des autres artistes, je me dis que je suis tellement en retard. Je n'ai pas encore fait quelque chose là qui peut s'écouer. Peut-être dans le monde diabolique, oui. Mais sur le plan technique, il y a beaucoup de choses qui me restent à réaliser devant le public. Mais moi-même, je me travaille. Je travaille ma voix, je travaille mon sens artistique, je travaille tout de moi. Mais il me reste à présenter cela auprès des autres. Qu'est-ce que vous vous reprochez? Je me reproche de n'avoir pas eu... D'être trop catégorique. Pas catégorique. Ah, en tout cas, pas ça. C'est que je ne me reproche pas, mais je reproche à ce qui se passe autour de moi. Vous voyez? Pour que j'arrive à présenter ce que j'ai comme talent, ce que j'ai comme potentialité, c'est avoir quelqu'un de bon à mes côtés. Vous voyez? Par exemple, une maison qui s'investit totalement dans ce que je fais, quelqu'un qui se donne corps et âme. Il y en a une qui vous écoute. Exactement, j'en ai vraiment. On a besoin de vous. J'ai besoin de toi. Ah, excusez ça, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin vraiment de quelqu'un qui peut tout investir dans ce que je fais. Et vous allez voir qu'il y a plus de qualité qui se cache à nous. Le problème, c'est peut-être aussi le moyen. Ça complique, ça complique de fois, mais on sait qu'avec le temps, ça va aller. C'est juste avoir de bonnes personnes qui peuvent accepter de tout investir dans notre talent. On va vous écouter pour mettre un terme à cet entretien grand dossier, une de vos chansons qui peut quand même encore une fois de plus faire plaisir à tous ces milliers de téléspectateurs qui vous regardent ce soir. Merci. Un maître est venu sur la terre, le roi de rois est venu dans le monde. Apportant le royaume de son père, les gens l'ont regardé avec dédain et ce monde. Il est venu pas pour être servi, mais servir. Il est l'expression même de l'humilité. Il était tout puissant et plein d'autorité. Mais c'est à la croix qui va finir. Plein de paroles de vie qui ressuscitent en nous l'espoir et la foi. Je l'ai suivi quand j'ai entendu sa voix. Car sa mission, c'est de moi qu'il s'agit. Car sa mission, c'est de moi qu'il s'agit. Waouh! Votre dernier mot. Vraiment, je vous demanderai de tout cœur. Vous avez vos moyens, vous avez vos désirs par rapport à notre carrière pour ajouter un plus afin de continuer à bénir le peuple de Dieu. N'hésitez pas de nous faire part. Fleuron est là. Munaïta, Munaleta Manani et nous. Il y a le frère Kenjo qui vous salue quelque part. Hein? Oh, je le salue aussi, notre frère artiste. Bienvenue dans ce grand monde. Hein? Vraiment, vous êtes le bienvenu, frère Kenjo. Il faut quand même l'accompagner aussi. Il n'y a pas de souci. Je vais donner le numéro de contact. Il est déjà affiché au bas de l'écran, mais vous pouvez quand même y revenir parce que l'émission passe également à la radio. D'accord. C'est le 097 13 57 976. 097 13 57 976.
N'hésitez pas de nous appeler. Nous avons fait nous avons un instrument, nous avons chômé. Nous tweetez, nous avons fait la répétition, nous avons bien, nous avons offert ta guitare. Rien n'empêche de sortir la guitare. Donc, tout ce que vous avez qui peut ajouter, qui peut faire un plus dans notre carrière, n'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous faire part. Et laissez en sorte que mon Dieu, le Dieu de mon appel, puisse vous assister et vous bénir au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci. Ferro musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. C'est la fin de cette émission Fleuron musical de ce soir. On dit merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce soir. Merci à Daniel Kalimi. Merci à la Maison Tegra Service. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Atanga zuite Tanaza licencié. C'est vrai. Jamais, jamais, Kolobalangate jamais. Ata age pusani. Kolobalangate jamais. Ata nanuna balite. Kolobalangate jamais. Nazamone laka. Kolobalangate jamais. Ata nasimbi banate. Kolobalangate jamais. Na depo ya lola bana basilite. Kolobalangate jamais. Kolobalangate jamais. Kolobaka jamais na mutu jamais na vie. Po oyebi te oyo nzambe abongisi mpo na lobi. Toyebi pase na biso présent tozomona mais fiti ya vie ya moto eza mystère. Lokola naza piéton ata okoma na baprado. Jamais, jamais, jamais.